À quelques heures du début de la COP28, l'OMS alerte sur les dangers de la pollution pour la santé. Sixième jour de trêve qui pourrait se prolonger, Israël y est favorable. Israéliens et Palestiniens fêtent le retour chez eux de leurs proches. Les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN réunis au siège de l'Alliance avec leur homologue ukrainien, Kiev réclame plus d'armes et de munitions. La Commission européenne demande aux compagnies aériennes d'harmoniser leurs règles en matière de bagages à main autorisés en cabine. La COP28 démarre ce jeudi à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, alors que l'objectif de l'accord de Paris semble plus inatteignable que jamais. Moins de 24 heures avant l'ouverture, l'Organisation mondiale de la santé a lancé un avertissement sur l'impact de la pollution sur la vie humaine et espère motiver les pays à freiner le changement climatique. We have more extreme weather events, we have massive displacements, we have air that is very toxic and contaminated and polluted, we have water shortages, food shortages, vector-borne diseases, non-communicable diseases, mental health issues. Everything is at risk because of climate change. So health can be the important motivation to take more action on climate change. L'Indonésie est l'un des pays où la pollution affecte le plus la population. La fille d'Edi Suryana est atteinte de tuberculose. Dampak kami jelas salah satunya tahun 2010 adik ipar saya perempuan baru nikah 1 tahun itu meninggal karena paru-parunya gosong. Dan perempuan itu tidak merokok. Les centrales au charbon, les voitures et les 2 roues contribuent toutes à un niveau de pollution qui aggrave les maladies respiratoires en Indonésie, en particulier dans la capitale Jakarta. Sur les conseils de ses médecins, le pape François a annulé son voyage prévu à Dubaï pour le sommet des Nations Unies sur le climat, la COP28, qui s'ouvre demain. François est sous antibiotiques pour des symptômes grippaux et une inflammation des voies respiratoires. Cet avocat infatigable de la lutte contre le changement climatique, qui aura 87 ans mi-décembre, aurait dû être le premier pape à se rendre à une COP. La joie des Palestiniens dans les rues de Ramallah hier en fin de journée pour accueillir 30 prisonniers palestiniens libérés par Israël dans le cadre de l'échange avec des otages du Hamas. La branche militaire du Hamas, les brigades Al-Qassam, a mis en ligne mardi en fin de journée une vidéo montrant cette fois la foule à Rafah, au point de passage avec l'Égypte, où les terroristes ont remis 12 otages à la Croix-Rouge. Les Israéliens rassemblés à Sderot laissaient éclater leur joie au passage des otages libérés, des femmes âgées, des mères de famille, une jeune fille de 17 ans et 2 citoyens thaïlandais. Le Hamas et d'autres groupes détiennent encore environ 160 otages. Selon les médias israéliens, le gouvernement a reçu la liste des otages que le Hamas doit libérer aujourd'hui. L'accord de trêve a déjà permis la libération de 60 otages israéliens et de 180 prisonniers palestiniens. 21 otages étrangers, en majorité thaïlandais, ont été libérés hors de l'accord. Pendant l'arrêt des combats, le Programme alimentaire mondial distribue de la nourriture à plus de 120 000 personnes, estimant que ce sera insuffisant pour lutter contre la famine. Les maladies contagieuses, elles, se développent. Hundreds of thousands that are facing an immediate risk of starvation. WFP hopes for the extension of this pause, which offered a window of relief that could pave the way for longer-term calm. Safe and impeded humanitarian access cannot stop now. Israël serait ouvert à une trêve supplémentaire de 5 jours. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu de nouveau dans la région cette semaine. Mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou promet que la guerre reprendra de plus belle. L'Union européenne va quadrupler son aide pour la formation de militaires ukrainiens en investissant près de 200 millions d'euros supplémentaires. 34 000 soldats ont déjà pu bénéficier de cette mission de formation. Au total, l'UE a déjà consacré 27 milliards d'euros au soutien militaire à l'Ukraine, mais certains États membres commencent à faire part de leur réticence.
Une enveloppe de 20 milliards d'euros sur 4 ans proposée par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, est pour l'instant bloquée. They know that we have to do more and faster, because for sure Putin will use the winter to continue unleashing terror on civilians in Ukraine and attacking its energy infrastructure. Face à cette menace, les Ukrainiens se préparent à vivre un nouvel hiver difficile. Dans le village d'Ouliaïpol, comme ailleurs, les habitants se rassemblent dans des sous-sols pour se protéger des frappes et avoir accès à l'eau, au chauffage et à l'électricité. Ici, la nourriture est offerte, il est possible de laver son linge ou encore de prendre une douche. L'Ukraine accuse par ailleurs la Russie de tentative d'empoisonnement de l'épouse du chef du renseignement militaire ukrainien, Kirilo Boudanov. Mariana Boudanova, conseillère du maire de Kiev, Vitali Klitschko, a été hospitalisée. Des traces de mercure et d'arsenic ont été trouvées dans son organisme. Le couple ainsi que plusieurs de leurs collaborateurs auraient été visés. L'Ukraine ne cédera pas face à la Russie, a insisté le ministre ukrainien des Affaires étrangères lors d'une réunion au siège de l'OTAN. Alors que les lignes de front ne bougent quasiment plus depuis des semaines, Dmytro Kuleba a fermement repoussé l'idée d'abandonner des territoires à Moscou et a réclamé aux membres de l'Alliance davantage d'armes et de munitions. It will not be an exaggeration to say that defending Europe without Ukraine is a futile task. You cannot do it simply for one simple reason, because we currently have the strongest and the most battle-hardened army in Europe. Si le soutien des Américains et des Européens à l'Ukraine rencontre actuellement des obstacles, le secrétaire général de l'OTAN s'est voulu rassurant. Welcome to this first meeting of the NATO-Ukraine Council at the level of foreign ministers. We remain unwavering in our commitment to Ukraine. We are determined that Ukraine will one day sit at this table as a full member of our alliance. Cette réunion a aussi été l'occasion pour l'ancien Premier ministre et désormais ministre des Affaires étrangères britannique David Cameron de faire son retour à Bruxelles. Bruxelles accuse la Pologne de ne pas en faire assez pour mettre fin au blocage des camions à la frontière ukrainienne. Le commissaire chargé des transports estime que la situation est inacceptable et menace d'intervenir, ce qui pourrait entraîner l'ouverture d'une procédure d'infraction si les lois ne sont pas appliquées. There is not good faith in finding a solution. This is my evaluation today, and it's a nearly complete lack of involvement of Polish authorities. And I'm saying that because the Polish authorities are the ones who are supposed to enforce the law at that border. And while I support the right of people to protest, the entire EU, not to mention Ukraine, a country currently at war, cannot be taken hostage by blocking our external borders. It's as simple as that. Depuis le 6 novembre, des camionneurs et des agriculteurs polonais bloquent les frontières avec l'Ukraine. Ils se disent injustement désavantagés par le fait que leurs homologues ukrainiens n'ont pas à payer de permis pour entrer dans l'UE comme c'était le cas avant. Pendant ce temps, les conducteurs ukrainiens attendent dans leurs camions de pouvoir franchir la frontière sans eau courante et avec des températures sous les 0 degrés. W Ukrainie wojna, giną ludzie co dzień. Biznes też ważny, ale tam giną normalnie ludzie i znikają miasta i wioski. La Commission européenne affirme de son côté qu'elle discute actuellement avec toutes les parties concernées afin de trouver une solution. Dernière ligne droite dans le plus grand procès de militants pro-démocratie à Hong Kong. 47 personnes sont accusées d'avoir enfreint la loi sur la sécurité nationale hongkongaise. En juillet 2020, ils avaient organisé une élection primaire officieuse destinée à sélectionner des candidats de l'opposition en vue des législatives. Objectif, selon les procureurs, bloquer le vote du budget et forcer à la démission Carrie Lam, alors dirigeante pro-Pékin de Hong Kong. Les accusés risquent des peines de prison à perpétuité, verdict attendu dans une dizaine de jours. Petit sac à dos, grand sac à main, quels bagages sont finalement autorisés en cabine dans les avions? Les règles changent d'une compagnie à l'autre et ce manque d'harmonisation peut entraîner des coûts supplémentaires cachés. Pour les passagers, il est difficile de comprendre et de savoir quelles pièces peuvent être prises gratuitement à bord.
Cette situation a poussé la Commission européenne à demander aux transporteurs de s'entendre sur des standards communs. Sometimes it's unclear. There is the uncertainty that somebody will stop you and go, "You're not allowed that bag." But if every airline had the same rule, that would be easy. But then. Le Parlement européen a demandé il y a plusieurs mois déjà une harmonisation des règles. Toutefois, au lieu de proposer elle-même des normes, la Commission préfère laisser les entreprises décider si elles veulent apporter plus de transparence. This information should be provided to the traveler from the very beginning to know exactly when you buy a ticket, what are you buying actually, what kind of luggage you can bring either on board or in the hold. This being said, we reserve our right that if nothing will happen in a reasonable amount of time, that we will step in. La Commission a proposé mercredi une série de mesures pour renforcer les droits des passagers. Elle se concentre sur le remboursement des vols annulés ou retardés, car elle a noté des lacunes en ce qui concerne les voyages intermodaux. We've had delays and sometimes it was very quick to settle it, and sometimes it took a very long time, and especially if you have like 2 flights on a row. La Commission veut mettre en place un formulaire de remboursement et d'indemnisation standardisé à l'échelle de l'Union, mais elle souhaite aussi aider les passagers à mieux connaître leurs droits, en particulier s'ils ont recours à différents modes de transport ou s'ils ont réalisé leur réservation par un intermédiaire.